Bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu différente puisque ça va être une vidéo sur une activité puisqu'aujourd'hui je suis en repos. Donc aujourd'hui avec deux copines on va faire du street dogs, donc c'est des chiens de traîneau, c'est l'activité un petit peu à faire ici. Donc on a rendez-vous à 8h25, il est actuellement 6h52, je vais aller les chercher chez elles et puis en direction des chiens de traîneau. C'est vraiment une activité que j'ai toujours voulu faire et là c'était un petit peu l'occasion puisque vu qu'on travaille pour la station on a une réduction de 50%. Donc là pour faire des chiens de traîneau on va payer 68 $. Donc voilà, vous allez pouvoir nous suivre, je vais interroger mes copines pour savoir ce qu'elles pensent de cette activité puis je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe. Bon bah voilà, on se retrouve en direct donc des chiens de traîneau, on vient juste d'arriver. Donc les filles, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez hâte de commencer? Oui. Et toi? ¿Qué tal? ¿Tienes ganas de empezar? Sí, ya quiero montar. Bon bah voilà, on va filmer un petit peu au cours donc de l'heure, comment ça va se passer pour vous montrer un petit peu. Puis on va voir qui est-ce qui va se casser la figure. Ouais, c'est ça. Après avoir emprunté un chemin assez sinueux, puisque c'est vrai que pour accéder au lieu de rendez-vous, en fait, il fallait passer dans un chemin de terre. Et heureusement que vraiment on avait mon 4x4 parce que sinon ça aurait été vraiment compliqué. Il y avait des trous énormes, c'est, on va dire, bien pire qu'un chemin de terre chez nous. Mais sinon, donc ça a été, on a pu se garer donc sur un parking et puis on avait rendez-vous donc dans au niveau de la yourte, donc avec les personnes qui allaient nous encadrer lors de la balade. Et également pour prendre des casques, pour s'équiper, puisque c'est vrai que ça peut être dangereux si jamais il y a une chute ou vu qu'il y a des obstacles comme des arbres, des choses comme ça sur le terrain. Bah voilà, on est équipé pour commencer. Donc comme vous pouvez voir, tenue super sexy, bah au moins on est protégé. Sur la vidéo, donc on peut voir en fait il y a des cages, enfin comme des cages, des enclos sur la gauche. Ça va être les petits chiots, le plus âgé, je crois, à 9 mois. Il est un petit peu craintif puisque comme ils nous l'ont expliqué, c'est le premier hiver qu'il voit vraiment du monde, donc avec des nouvelles têtes tous les jours. Donc forcément ça fait un peu beaucoup pour eux. Et puis sinon il y a des petits bébés qui doivent avoir, je dirais, entre 1 et 2 mois. On pourra les voir un peu plus tard sur la vidéo. Et sur la droite, donc il y a des différents chiens avec chacun sa niche avec son prénom. Ils sont attachés puisqu'en fait il y a une grande meute et ça va tourner au niveau des chiens, au niveau des sorties. Donc voilà, c'est plus en attendant qu'ils sont là avec de la nourriture et puis à boire. Au niveau de la sortie, donc ça s'organisait normalement en 2 temps, puisqu'en fait on va à chaque fois c'est donc plutôt par duo. Amabile, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Estás preparada? ¿Lista? Un poquito. Il va y avoir une personne qui va être conductrice, donc qui va être derrière à manier le traîneau, et une personne qui va être assise, donc voilà, avec une couverture pour pas avoir froid. Et puis en fait au milieu du parcours on échange. Après là, vu que nous on était 3 et qu'il y en a une qui est passée avec le guide, on a échangé en fait toutes les 20 minutes. Donc moi j'avais conduit les 20 premières minutes et ensuite je suis passée avec le guide donc pour le reste de la balade, donc dans le premier traîneau. Et les filles après ont échangé pareil une deuxième fois. Comme vous pouvez vous douter, j'ai pas pu filmer donc quand j'étais conductrice puisque j'étais déjà très concentrée et vraiment à me tenir bien pour à la fois guider et à la fois ne pas tomber, sachant que avant de commencer en fait le guide nous explique un petit peu certaines consignes de sécurité et aussi les instructions qu'on peut donner aux chiens ou les choses à faire, par exemple pour tourner, pour freiner, pour accélérer, si un chien par exemple se retourne, bien savoir que la corde doit être toujours tendue sinon on n'a aucun contrôle, enfin un certain nombre de choses à faire. Donc c'est vrai que quand on est conducteur, surtout quand on l'a jamais fait, c'est pas forcément évident. Donc bien sûr j'ai pas pu prendre de vidéos. Donc là je vais vous montrer un certain nombre de vidéos que j'ai pu faire, je vous laisse admirer. Donc c'est les vidéos que j'ai pu faire lorsque j'étais donc assise dans le traîneau avec le guide. C'est pour ça qu'on voit personne devant puisque du coup le traîneau du guide c'est le traîneau de devant.
Donc là, dans tous les traîneaux, donc chaque traîneau était emmené par 5 chiens, puisque c'était des balades, comme ils disent, plutôt assez courtes. Donc ça épuise pas énormément les chiens, donc 5 pour des sorties comme ça peut être suffisante. Après, pour des sorties plus longues, il faudrait certainement plus de chiens. Et au niveau de la répartition, ça va être notamment les chiens les plus intelligents à l'avant, qui vont être là vraiment pour guider. Et à l'arrière, ça va être des chiens qui vont être justement plus dans la force, plus musclés, qui vont être vraiment là pour tirer le traîneau, mais suivre les chiens de devant. Donc ça va être devant, on va dire les chiens plutôt intelligents, et les chiens derrière, plus ceux qui vont avoir plus de force. Ça va aussi souvent peut-être avoir un lien avec l'âge. Je veux dire les chiens un peu plus âgés, qui sont plus à l'écoute, vont être devant, et puis derrière ça va être un peu les chiens foufous avec de l'énergie, mais qui ont encore besoin d'être guidés. Au cours du trajet, donc on fait donc une pause, donc à la fois pour changer de personnes, de rôle entre le conducteur et le passager, puis également pour permettre aux chiens de se reposer un petit peu, même si c'est vrai que régulièrement on fait des breaks déjà pour attendre, pour que tout le monde suive le rythme, et puis quand même ne pas trop fatiguer les chiens. Mais au moment du break, au moment de la pause du milieu, on peut vraiment descendre du traîneau, aller flatter les chiens. Donc c'est vrai que c'est un moment qui est quand même assez sympathique, surtout que avant de commencer, ils nous disent bien au début de ne pas aller les flatter, surtout quand c'est la première balade de la journée, parce que les chiens sont vraiment avec énormément d'énergie. Donc faut attendre un peu comme au moins au milieu de la balade, où déjà ils sont déjà beaucoup plus fatigués, et donc on peut commencer à aller les flatter, et c'est vrai que dans leur attitude, ça se voit qu'ils sont vraiment plus calmes. Bon bah voilà, après 1 heure de balade, donc c'est le temps de rentrer. Donc on rattache les chiens, c'est un moment où ils peuvent aussi du coup se reposer, boire. Il y a un changement vu qu'il y a une autre balade un peu plus tard. Les chiens qui sont souvent soit âgés, soit un peu blessés vont être changés, et ça va être d'autres chiens qui vont être mis, puisque certains peuvent faire 2 balades par jour, ou certains n'en font qu'un. Et donc ça va être le dernier moment pour flatter les chiens, surtout que là ils sont bien fatigués, donc ils sont bien calmes, donc c'est vraiment un moment super agréable, et puis c'est vrai qu'ils sont vraiment tous super gentils. Voilà. Alors ces petits toutous adorent les caresses, et puis celui-ci apparemment aime vraiment qu'on lui caresse les fesses. Apparemment c'est son endroit fétiche pour les caresses. Ça va, t'aimes bien les câlins? Donc voilà, avant de partir, on a pu donc aller voir les petits chiots. Donc on avait la maman qui était là pendant la balade, et donc les petits chiots pour l'instant qui sont dans le parc, ils vont d'abord passer par l'éducation, être formés, etc. Donc c'est pas encore qu'ils vont faire des balades, mais en tout cas il y a l'air d'avoir une super relève. Je sais qu'il y a des fois où c'est possible de prendre les petits chiots dans les bras, enfin vraiment d'aller dans le parc, etc. Là, je pense que peut-être ils étaient un peu pressés. Je sais pas si on avait pris du retard, donc c'est vrai qu'on n'a pas eu ça. On a juste pu les voir à travers les barreaux, mais c'était déjà vraiment super cool. Et puis c'était vraiment une super balade, sachant qu'on a pu aller boire un chocolat aussi à l'intérieur de la yourte avant de partir. Faut savoir que comme on peut voir, les chiens comme ça, en fait, c'est pas comme on peut le voir souvent des husky pure race, mais c'est souvent, comme on dit en France, des bâtards, donc des mélanges de plusieurs races. C'est vrai qu'ici ça se fait beaucoup, c'est très rare d'avoir des huskies déjà, c'est des chiens qui sont très chers, et en plus souvent ces petits chiens là c'est des chiens qui sont souvent plus résistants, donc pour des activités loisirs comme ça, ouais, c'est vraiment plus souvent des bâtards que vraiment des chiens pure race, et des chiens oui qui sont pas forcément très très grands, mais parce qu'aussi le terrain permet qu'avec des chiens comme ça ce soit vraiment l'idéal. Voilà, on vient de finir l'activité. Enfin, on a pu boire un petit chocolat chaud pour se réchauffer. Mais aujourd'hui, c'était pas une journée, il faisait extrêmement froid. Donc ça a été, on n'a pas eu trop froid. Alors les filles, cette expérience, comment ça a été? Alors moi, j'ai adoré. Surtout la fois où Yamine m'a mis dans le mur. Hein, enfin, dans le mur, dans l'arbre. Mais non, franchement, c'était super cool. Super agréable. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi? Super agradable.
¿Te ha gustado? Casi sí, debo sembrar un árbol a Joan. Mais sinon ça a été non, le reste Non, le reste c'était nickel. Bon, la neige était peut-être un peu trop gelée, mais malgré tout ça s'est super bien passé et les chiens étaient adorables. Ouais, franchement superbe expérience. C'est vrai que c'est la fin de saison, donc c'est vraiment les derniers moments pour pouvoir faire. Et puis c'était un lieu justement où c'était plutôt familial, donc le parcours était pas non plus trop difficile, donc franchement génial. On recommande. Ouais, on recommande carrément. Ouais.